Alors, Jean-David Haddad, bonjour. Bonjour. Bon, Jean-David, comment on vous présente? Parce que vous êtes éditeur de livres, vous êtes un boursier, vous êtes éditeur du site France Bourse, Voilà, vous êtes également un écrivain, écrivain, professeur professeur, d'économie, vous faites des salons, de salons du livre. voilà, conférencier, Bon, etc. Non, je pense que le point commun entre tout ça, c'est que je suis en quelque sorte un passeur, un trait d'union entre des gens qui ont un savoir, qui ont une pensée, et d'autres qui veulent soit avoir des conseils, soit réfléchir, soit lire des choses, soit apprendre des choses. Voilà, je suis un trait d'union. Finalement, c'est mon métier de prof que je prolonge à l'infini dans mes activités professionnelles, entrepreneuriales, en vous êtes quelque sorte. professeur à l'université? Oh, j'ai été à l'université. Actuellement, je suis à mi-temps au lycée en terminale. D'accord. Voilà, j'ai pas le temps de faire Comment plus, vous hein. trouvez la nouvelle génération? La nouvelle génération, bah écoutez, ils sont, Je vous sens un petit peu quand même circonspect là. ouais, ben ils sont. C'est pas Non, mais il y a, spontané. il y a de tout. C'est hétérogène en fait. C'est Ouais. hétérogène. Elle est traversée. Cette nouvelle génération est traversée par beaucoup de débats et les jeunes se posent beaucoup de questions en fait. Et vous avez ceux qui peut-être regrettent la liberté qu'on est en train de perdre et ceux qui au contraire disent que c'est normal. Il faut penser aux autres. Faut penser. Ils sont quand même pour un certain nombre pas mal manipulés par les médias parce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, Alors, etc. les médias, on en parle beaucoup, on en parlait tout à l'heure. Vous me disiez en off, Jean-David Haddad, vous me disiez, bon, Si il c'est joue un off, c'est rôle, off. il joue, ouais, c'est ça, il joue un rôle pas très positif. Bon, Ça euh, dépend lesquels. ouais, Si je cite La Fond Presse, non, franchement, c'est non, un mais, média que j'aime bien, sinon je serais pas là, par ouais, exemple. bon, c'est sympa. Non, mais c'est pas le but du jeu. Mais non, non, mais il y a quand même des. Non, mais vous me disiez sur le nucléaire, par exemple, ils ont dit, Non, sur le sur le nucléaire, nucléaire, ils sont pas opposés au démantèlement du nucléaire ils français, sont alors qu'ils, pas, ils se sont pas assez opposés au démantèlement ouais, du nucléaire français. Et aujourd'hui, ce qui est catastrophique, c'est que la France possède, j'ai fait le calcul, 12,5% du parc nucléaire mondial, alors que la France ne représente que 3% du PIB mondial. Donc on est vraiment une belle grosse puissance nucléaire, mais au lieu de l'exploiter, au lieu d'en faire une force de la France, on a complètement jeté ça aux orties sous prétexte d'écologie, alors que rien ne prouve que le nucléaire est plus polluant qu'autre chose. Donc bref, et d'une force de la France, bah, on en a fait une faiblesse qui va nous conduire cet hiver peut-être à subir des restrictions de déplacement et autres, comme ça a été le cas pendant le Covid. De toute façon, on est de plus en plus contrôlés, nos libertés sont de plus en plus contrôlées, c'est un fait. vous faites un livre d'ailleurs qui s'appelle Non au pouvoir d'État. Là, C'est pas moi qui l'ai écrit, je l'ai édité. montrez-le, Je montrez-le. l'ai édité. Parce Non, que l'État ça, ne nous c'est. protège plus, c'est Simone Vapler qui l'a écrit. Ouais, Moi, je l'ai montrez-le. édité, C'est voilà. JHE Édition. C'est votre. JDH, les JDH, pardon. initiales. Et ce JDH. livre a eu un prix. On va donner Ce vos livre a eu un coordonnées. prix littéraire et Ouais, il a eu le prix du livre libéral 2021. d'accord. Vous êtes un libéral, hein. Ce qui est, ce qui Oui, est, oui, ce qui oui, oui, est, ce oui, qui je suis un est. libéral. Après, je suis pas. Après, encore une fois, je Oui. m'inscris dans une philosophie, mais je peux ne pas être d'accord avec certains points de cette philosophie. Hmm. Je suis pas un ultra libéral, mais je suis oui dans la case libérale. C'est clair, je le revendique. Qu'est-ce qui bloque en France? On a aujourd'hui une complexité administrative, on a un coût de l'État. L'État, en C'est réalité, l'État. l'État plombe le pays C'est l'État. alors qu'avant, il était le moteur. Oui, mais les gens, mais c'est aussi, je peux pas jeter toute la responsabilité sur l'État. Malheureusement, il y a une forte demande des Français. Les Français sont trop en demande d'État. Et en étant en demande d'État, ils lui donnent un pouvoir considérable qu'il n'y a pas dans les autres pays du monde libre, entre guillemets, monde libre, entre guillemets. Euh, en France, l'État a un pouvoir particulier et il en use, ça on peut le comprendre, comme toute entité hein, qui se développe sur un besoin, et il en abuse. Voilà, mais les gens ont toujours n'importe quoi, c'est l'État. Il faut que les salaires augmentent, l'État. Il faut qu'on compte toujours sur l'État. C'est à l'État de faire des lois. On est le pays où on produit le plus de lois, par exemple. On produit tellement de lois qu'elles finissent par ne plus être respectées parce qu'il y a une inflation de lois, comme je l'ai écrit dans mon livre sur l'inflation d'ailleurs, qui est un des derniers livres que j'ai publié cette année. Je Comment? parle de l'inflation et je parle d'ailleurs de l'inflation du nombre de lois pour illustrer le Ouais, fait que plus quelque chose est en abondance et moins cette ouais. chose a de valeur. Il y avait quelqu'un qui avait dit on devrait obliger l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il y a une loi qui est votée, que dans le même mouvement, on en supprime deux autres. Hein. Eh ben, C'était ce une serait bonne, bien. c'était une bonne C'est idée une très bonne idée. qui reste d'actualité. Mais Jean-David Haddad, comment vous faites pour être aussi prolixe? Vous écrivez sur des sujets extrêmement différents. Alors, cette société que vous avez créée, cette société d'édition, JDH, JDH Édition, mes initiales. Ouais. La édition, société s'appelle Edico. Edico, JDH Édition, c'est une ouais, marque. voilà. Eh bien, c'est par révolte un petit peu
pour arriver à mettre au goût du jour, pour les plus grands nombres, un certain nombre d'idées que vous ne trouviez pas dans les livres qui sortent couramment? Il y a de ça, et puis je trouve que de toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le prolongement de mon métier d'enseignant, c'est-à-dire de transmettre quelque chose, d'être un trait d'union, de transmettre, et puis oui, d'éditer des auteurs, de lancer des jeunes aussi. Par exemple, j'ai lancé Thomas Andrieux, il avait 16 ans lors de son premier livre, il en a 19 aujourd'hui. Révolution Crypto. Bah, dites donc, il est très fort, ce jeune. Oui, sûrement il s'appelle Thomas Andrieux. Thomas Andrieux. Il avait écrit un livre sur les cycles économiques quand il avait 16 ans. Alors, on fait une belle pub, mais c'est le but. Mais dites-moi, vous êtes indépendant aussi, donc... Complètement indépendant. Nous, on aime bien les indépendants. Voilà. On aime bien les entrepreneurs indépendants. Donc, en plus, dans le secteur de l'édition, c'est quand même assez... C'est assez rare, ouais. C'est assez rare. Et puis, vous êtes un résistant. C'est-à-dire, oui. vous n'hésitez pas à prendre le contrepoint de ce qui existe, de ce qu'on lit partout. Vous êtes... S'il le faut, s'il le faut. C'est pas systématique, c'est pas une volonté d'être tout le temps en opposition, mais c'est d'amener un autre éclairage. Nos auteurs amènent régulièrement un autre éclairage sur les choses. Jean-David Haddad, alors si on veut être un peu optimiste, sur quoi on peut se raccrocher? Là, écoutez, ça m'inquiète votre silence là. Oui, parce que je suis de nature optimiste. Bah oui, c'est pour ça. Ceux qui me suivent sur France Bourse, par exemple, savent que pendant la crise de 2008-2009, j'étais particulièrement optimiste sur la sortie de crise. Alors aujourd'hui, j'avoue que c'est plus difficile aujourd'hui d'être optimiste parce qu'avec 120% d'endettement du PIB, mais bon, raccrochons-nous aux bonnes volontés, raccrochons-nous au fait que au fait que le capitalisme, tant décrié par certains, vilains monstres, que le capitalisme a toujours su se renouveler, se métamorphoser pour absorber ces crises et qu'on est toujours sorti par le haut. Ouais. Voilà. Oui, parce que vous êtes aussi éditeur de France Bourse, c'est un site internet. Alors ça c'est séparé, mais oui, mais c'est aussi. Mais c'est une société séparée. Vous êtes multicasquette, ce qui rajoute. Multicasquette, mais dans un même gros tiroir, je dirais, qui est celui de la transmission en général. Voilà. Ouais, vous avez réédité l'œuvre intégrale de René Guénon, qui est un philosophe du 19e, c'est ça? Début 20e. Qui prenait un petit peu quoi? C'était quoi René Guénon, si je devais résumer sa pensée en un mot, c'est de dire que l'Occident va s'enfoncer et aboutira inexorablement à un conflit avec l'Orient. C'est pour ça qu'il est très à la mode actuellement, parce que l'Orient, lui, a gardé les valeurs traditionnelles et que l'Occident a renié les valeurs traditionnelles. Et la Russie là-dedans, la Russie, il la met en Orient. Ah oui, la Russie a basculé vers l'Orient. Ah, pour Guénon, il mettait toute la sphère orientale, oui, Russie, Chine, monde asiatique. On aurait pu raccrocher la Russie à l'Occident. À un moment donné, avec Gorbatchev. Ah oui, non, mais là, c'était le début du 20e. Hein, c'était juste après la révolution russe. Hein. Avec Gorbatchev, on était en voie d'arrimer la Russie avec l'Occident. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi. Et que, mais on ne refait pas l'histoire. Non, mais c'est passionnant de discuter avec vous, Jean-David Haddad, parce que vraiment, on pourrait parler des heures, tellement vous avez de... Merci, je suis flatté que quelqu'un comme vous... Un philosophe boursier qui s'intéresse à la littérature et à la société moderne. En tout cas, bravo, parce que vous êtes un indépendant, vous venez de sortir. Donc Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires. Oui, là, c'est vous qui l'avez écrit avec deux journalistes. Nous sommes 3 écrivains, donc pas vraiment des journalistes, mais des auteurs. Donc Johan Laurent Rouault, qui est notre directeur littéraire chez JDH Éditions, et Benoît Rousseau, qui est un trader émérite et qui est un auteur phare de la maison. Donc on a écrit ensemble Bourse de Paris, 10 grands patrons, 10 grandes histoires. Donc on parle de Bolloré, on parle de Arnaud, on parle de Pinault. On retrace l'histoire de ces hommes, de ces familles, et puis comment ils ont monté leur entreprise, comment ils en sont arrivés là, quoi. Et puis l'analyse de la bourse, l'analyse boursière aujourd'hui de ces sociétés. Ouais, la curiosité, la passion, la liberté. Oui, c'est ça, voilà. C'est un petit peu ce qui vous caractérise. C'est ni à charge ni à décharge. Hein, pourquoi vous êtes, pour terminer, peut-être Jean-David, pourquoi vous êtes mis à votre compte? Pourquoi vous avez créé votre société? Je n'aurais jamais supporté. Je pense que j'aurais eu certainement beaucoup plus d'argent de côté si, après les parcours que j'ai fait d'études, j'aurais fait une carrière classique dans une grosse boîte, mais je peux pas, je suis trop indépendant, je suis trop un libre penseur, je peux pas, cette servitude volontaire et cet esclavagisme moderne, je peux pas, je préfère être à mon compte. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui hésitent à entreprendre? Il y en a. Tout le monde ne franchit pas le Rubicon. Je leur dis déjà de bien savoir si ils ont envie de rester des esclaves toute leur vie.
Le mot est abusé. Le mot est abusé. Non, Mais oui, mes salariés sont pas des le esclaves mot- chez nous. Mais Non, mais, non, mais non, mais dépendant. dépendant, Ouais. ouais. Mais vous dépendant. dépendez, vous savez ce qu'on dit. Je dépends de. Comme dirait Bernard Arnault, moi je dépends de mes clients. Oui, et malheureusement de l'État. En France, on En dépend France, toujours de plus l'État. qu'ailleurs. Ouais, Oui. en France, plus Enfin, qu'ailleurs. Il faut que l'État libère un petit peu et décentralise et refasse confiance au terrain. Oui, ça C'est clair. ça c'est le discours qui est. C'est ce que David Lisnard, le maire de Cannes, a essayé de dire en tant que président des maires de France Ah, il est pas mal, lui. à Emmanuel Macron. Et j'ai entendu. Il est pas mal, lui. C'est intéressant parce que. C'est rare que je dis qu'il y en a un il a qui est dit pas mal. Aujourd'hui, je suis désespéré. Il a dit à Macron, écoutez, votre convention nationale sur la refondation, bon, on n'y croit pas trop, mais si vous y insistez, on y va. Mais en contrepartie, on veut des actes forts de décentralisation. Donc c'est pas mal joué. S'il y arrive, c'est bien. David Lisnard, le maire de Cannes, je crois qu'on va en entendre parler. En tout cas, vous, c'est pas David, c'est Jean-David Haddad. Bravo pour votre parcours. Merci beaucoup. On va vous suivre de près parce qu'entreprendre, vous savez, on aime bien les gens un peu comme vous qui agitent un peu le flambeau de la liberté. Merci beaucoup. À très bientôt. Bon, ben super. En plus, il lit Entreprendre, le dernier numéro, avec un patron assez extraordinaire, Arnaud Molinier, Capital au groupe. On aura l'occasion d'en reparler.